Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la sorcellerie dans des entreprises. Mais ici, je vais beaucoup plus parler des entreprises qui travaillent dans la nuit. C'est-à-dire des clubs, des boîtes de nuit, des clubs, des cafés et tout ça. Voilà, ces entreprises-là qui travaillent dans la nuit. On ne va pas exclure le fait qu'il y a des entreprises qui travaillent dans la journée, qui font aussi de la sorcellerie, mais ici, on est beaucoup plus concentré sur les entreprises qui travaillent la nuit. Donc, je fais ce partage avec vous parce que j'ai eu un cas d'espèce où un jeune homme m'a fait comprendre qu'il a perdu son frère de façon très suspecte et il dit que c'est le patron de l'entreprise dans laquelle, ou alors le patron du club dans lequel le jeune homme travaillait, qui a sacrifié son frère. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le jeune homme, c'est une histoire qui s'est passée au Cameroun. Le jeune homme a à peu près 32 ans. Il a fini l'université. Il a fait l'université et il a fini avec un BTS en action commerciale et il a longtemps cherché le travail. Pour finir, il a été branché dans une boîte de nuit où il travaillait donc comme manager. Il était chargé de recruter les danseuses, organiser les concerts, les shows, gérer les commandes et la logistique, tout ce qui va avec. Au départ, il avait un salaire assez moyen et après 6 mois de travail, le boss a vraiment augmenté son salaire. Il avait un très bon salaire. Cependant, le boss a commencé à lui faire des propositions sexuelles étranges. Il refusait, mais pour finir, il a accepté. Ensuite, le boss lui a demandé de faire un sacrifice. Le jeune homme n'a pas été d'accord, il n'était pas d'accord de faire ce sacrifice. On lui demandait de sacrifier un de ses parents. Et le boss lui proposait donc, lui a promis voilà, une belle voiture et un appartement s'il acceptait de faire le sacrifice. Il a refusé de faire le sacrifice. Cependant, il a commencé à être persécuté. Il a commencé à avoir des arrêts de salaire, on ne le payait plus. Et il a souhaité se rabattre à l'église. En même temps qu'il continuait son travail, il allait à l'église. Et quand il a contacté le prêtre, disons le pasteur dans l'église où il avait pour habitude d'aller, le pasteur lui a dit que, en tout cas, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Si on t'a demandé de faire un sacrifice, en tout cas, tu peux y aller et tu peux y aller et on va prier pour toi. Dieu va te pardonner. Dès que tu auras un changement de situation avec l'argent qui va augmenter dans ta vie, il faudra juste que tu fasses la dîme et puis Dieu va pardonner. Dieu pardonne tout, ce qu'on lui a dit. C'est ainsi que le jeune homme a continué à espérer que les choses changent parce que le pasteur lui disait que ça va changer. Rien n'a changé de son côté, mais le jeune homme n'était pas toujours prêt pour faire des sacrifices. Et c'est comme ça que, un vendredi, ça c'était une histoire qui s'est passée en décembre. Hein. Voilà, un vendredi, le boss lui dit, bon, on a travaillé longtemps ensemble, et puis je pense que les choses ne se passent pas comme il faut. En tout cas, je te dois combien? Le boss avait fait près de 3 mois sans le payer. Il a compté l'argent. C'était près de 1 million de francs CFA. Et le boss lui a remis l'argent. Cash. Et le boss lui a dit que c'est le dernier jour de travail. Le boss a compté l'argent. Le boss lui a remis l'argent cash. Une fois qu'il a pris son argent, il a pris sa moto pour rentrer chez lui. Et il a eu un violent accident où il est décédé sur le champ. Le chauffeur qui a heurté sa voiture dit que il y a un gros papier qui est venu se coller sur la vitre, donc il n'a pas vu. Donc il est à vive allure au carrefour et il y a un papier qui est sorti de nulle part, venu se coller sur la vitre, il n'a pas vu. Par conséquent, le chauffeur l'a heurté violemment et le jeune homme est décédé sur le champ. S'étant donc confié à son frère, bien avant que cela n'arrive, son frère donc a pu entrer en contact avec moi et me faire part de cette histoire.
Alors, je partage cette histoire avec vous pour vous mettre en alerte. Vous savez, nous sommes une chaîne d'éducation. Quand vous travaillez avec certaines personnes et vous sentez, ou alors vous avez la preuve qu'elles ne sont pas euh, sérieuses au niveau spirituel et qu'elles en veulent à votre peau ou qu'elles en veulent à votre tête, l'idéal est de couper les ponts le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas travailler dans une compagnie, le boss c'est un sorcier et il vous a demandé de faire des sacrifices, vous avez refusé et vous restez là. Vous croyez que, voilà, vous croyez qu'en restant là, les choses vont changer, et voilà. Il allait prier, il croyait que le Saint-Esprit allait intervenir ou le pasteur allait intervenir pour toucher le cœur du patron ou quoi que ce soit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tant que vous travaillez chez un patron qui est bizarre, bon, qui est sectaire, qui est dans les loges, vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en sécurité, autant pour moi. Il y a beaucoup de patrons qui sont dans les loges. Mais du moment que vous n'interférez pas, du genre, vous n'avez pas de pareilles situations à gérer, on ne vous a pas demandé à faire des choses compliquées, là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut comprendre, dans une entreprise où le boss est dans une loge, tout le monde ne vit pas les mêmes expériences. Il y a des gens qui vont travailler simplement, auront un salaire qu'ils méritent, mais il y a des gens qui vont travailler, qui vont beaucoup plus travailler que les autres, et un petit salaire, qui sont comme des esclaves en fait. Tandis qu'il y en a qui vont très peu travailler, auront un très gros salaire. Vous voyez qu'ils ne travaillent pas physiquement, c'est clair, mais ils apportent quelque chose à l'entreprise, au boss. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines entreprises, même dans certains ministères qu'on a vu un peu partout, une personne, avant d'avoir eu son poste de ministre ou de directeur, sa maman est décédée, son papa est décédé, il a perdu un enfant, bizarrement. Vous avez souvent suivi des cas comme ça. Parce que justement, il y a des personnes qui sont en alliance avec certaines entités qui n'ont plus besoin, ces personnes-là n'ont plus besoin n'ont plus de problème d'argent en tant que tel. Le problème qu'ils ont, c'est satisfaire les entités avec lesquelles ces personnes-là ont pactisé. Vous avez pris un esprit qui va vous aider à faire briller l'entreprise, protéger l'entreprise, ainsi de suite. Cependant, cet esprit-là a des réclamations, a des caprices. Et maintenant, pour ces patrons-là, la priorité, c'est, en tant que, dans la sélection, la priorité, c'est que, voilà, il est en face de lui un employé qui soit capable de lui donner ce qu'il recherche. Donc, du sang, faire des sacrifices. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui n'ont pas forcément un bon diplôme et qui ne sont pas forcément compétents, mais qui ont un très bon salaire. Et je vous rappelle que le monde du travail et le monde de l'école, de l'université, c'est pas la même chose. On peut vous prendre, vous avez un niveau moyen, parfois même médiocre, mais l'entreprise vous envoie faire des stages un peu partout et après vous devenez très compétent dans un domaine particulier. Mais certains patrons, ça ne les convient pas. Ils veulent des personnes qui sont capables de contribuer à la caisse. Ici, je parle de la caisse mystique, de des personnes qui sont capables de faire des sacrifices. Voilà, donc pour conclure cette histoire, si vous travaillez dans une entreprise où on vous a fait des propositions bizarres, vous avez refusé, ne restez pas là. Voilà, ne restez pas là. Dès que vous aurez la possibilité, prenez vos clics et vos claques et vous allez ailleurs. Voilà, parce que si vous restez là, vous risquerez d'être le bouc émissaire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas d'échanger avec moi. N'hésitez pas aussi de prendre une consultation. N'hésitez pas également de prendre le livre Libre qui vous aide à comprendre comment fonctionne la sorcellerie et les attaques mystiques et autres et comment vous en libérer. Au TEP et à très bientôt.